bonsoir. Bienvenue sur ce nouveau live sur comment se pardonner les erreurs du passé. Comment se pardonner les erreurs du passé. Voilà, ça y est, on arrive déjà au dernier live sur le thème du pardon. Donc prenez place. On va finaliser avec la cerise sur le gâteau sur comment se pardonner soi-même. Oui, parce qu'à travers les lives précédents qu'on avait eus, on avait vu du coup comment pardonner à nos parents, comment pardonner à nos ex, comment pardonner à Dieu. Et maintenant, on va voir comment se pardonner soi-même les erreurs du passé parce que c'est indispensable pour avancer dans tout ce que vous allez entreprendre. De se pardonner soi-même, c'est vraiment important parce que le pardon, c'est vraiment la première étape vers l'amour de soi. Donc voilà, prenez place. On va passer un bon moment. Bienvenue à toutes les personnes. Bonsoir sur TikTok. Bonsoir sur Instagram. Bonsoir, bonsoir. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. Bonsoir David, bonsoir Clélia, bonsoir Sam Sam. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vous mets le thème. Hop là, donc comment se pardonner les erreurs du passé. Voilà. Bonsoir Estelle. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, bonsoir Daisy, bonsoir tout le monde. Vraiment, excusez-moi aussi pour les quelques minutes de retard. Alors, bonsoir, bonsoir. Pourquoi? Merci, c'est gentil. Alors, on va commencer. En tout cas, sache que toi qui es connecté sur ce temps, que ce soit en présentiel, en direct ou en rediffusé, vraiment, tu as fait le bon choix. Tu as fait le choix aujourd'hui de prendre cette décision de donner de l'amour. Tu as pris ce choix de prendre cette décision de te pardonner de toutes ces erreurs du passé. Tu as fait le choix d'effacer vraiment tout ce qui se faisait de la peine. Alors, reste connecté pour ce bon moment. Voilà. Donc, je vais faire une courte prière, mais le Seigneur, il va se glorifier, je le crois. Seigneur, merci pour toutes ces femmes qui ont compris que toi qui avais pardonné leurs erreurs, assurément, elles aussi, elles pouvaient prendre la décision de se pardonner. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ce moment, soit l'alpha et l'oméga, le début, le commencement. Touche les cœurs, permet qu'il puisse y avoir des pardons aussitôt, des guérisons aussitôt, guérison des cœurs aussitôt, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va essayer de racheter un peu le temps. Alors, hop. Tac. Du coup, alors, tout d'abord, je voulais faire une petite intro pour vous dire qu'avant de vouloir pardonner, avant de vouloir se pardonner à soi-même, c'est vraiment important de d'abord prendre le temps de pardonner aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait les lives précédents, donc le live sur comment pardonner à Dieu, s'il y en avait qui en voulaient à Dieu. Et maintenant, comment se pardonner soi-même. Parce qu'en fait, le Seigneur nous dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, alors votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus, en fait. Donc, ça veut dire que si je ne pardonne pas les autres, je me bloque moi-même mon pardon, en fait. Donc, avant toute chose, si voilà, tu sais que tu as de l'amertume, de la frustration, là, j'ai parlé de l'ex, j'ai parlé des parents, j'ai parlé de Dieu, mais ça peut être aussi les collègues, les amis, peu importe. Si tu sens que tu en veux à quelqu'un, prends cette décision de vraiment le pardonner. N'hésite pas à regarder donc mes 3 lives précédents, ils sont disponibles sur Instagram, ils sont également disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc voilà,
Quelqu'un dit sur TikTok, pardonner à Dieu. Oui, c'est un sujet un peu délicat, mais il y a des personnes qui malheureusement, lorsqu'il y a des situations qui leur arrivent, ils en veulent à Dieu au lieu de comprendre pourquoi cela est arrivé en fait. Si tu es étonné, c'est que ce n'est pas ton cas, donc tant mieux. Mais oui, il y a des personnes qui traversent cela, donc voilà. Ah, vous m'entendez pas, ça bug? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez sur les réseaux sociaux, sur Insta et TikTok? Bon. Alors, ok. Donc n'hésitez pas, comme je disais, donc, à regarder les lives précédents. Coupure, ah bon? Bon, je sais pas. Ben, j'espère que la connexion va vite se rétablir. Ok, bon. Ensuite, donc maintenant, on va voir comment se pardonner. Comment pardonner les erreurs du passé. Donc la première chose que je veux que tu fasses, c'est que là où tu es, tu puisses répéter à voix haute. Répète à voix haute, je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Allez, répète après moi. Je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Je prends la décision de pardonner mes erreurs du passé. Répète-le là où tu es. Je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Ensuite, tu vas répéter encore. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc si c'est pour toi c'est difficile, même si tu dis bon moi je le dis mais j'ai pas l'impression d'y croire, ben continue à le dire. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et tu termines par cette dernière phrase que tu répètes à voix haute. Je vais réussir à me pardonner pleinement. Je vais réussir à me pardonner pleinement. Je vais réussir à me pardonner pleinement. Amen. Voilà, répétez ces phrases. Donc, je redis les phrases. Je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je vais réussir à me pardonner pleinement. Voilà, je vous encourage vraiment à répéter ces phrases jusqu'à ce que vous y arrivez à y croire. Voilà. Donc, la première chose voilà, que je voulais vous partager sur comment se pardonner les erreurs du passé. Ensuite, le deuxième point, c'est je prends conscience que je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, malheureusement. Et que j'ai le droit à l'erreur. Parce que des fois, on a tendance à s'en vouloir durement, on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on est juste un être humain et qu'on peut faire des erreurs, en fait. Donc, je prends conscience que oui, je ne suis pas parfaite, oui, je fais des erreurs. Et oui, encore, je vais sûrement en faire d'autres erreurs. Parce que ça fait partie de la vie. Parce que j'ai des faiblesses, mais c'est un processus. Et je sais que à travers mes erreurs, je vais apprendre quelque chose en fait. Je vais sortir la meilleure version de moi-même parce que je vais tirer la leçon, je vais grandir et je ne vais pas me condamner en fait. Merci beaucoup pour ces paroles, Aziz. Merci. Bonsoir Audrey, merci de nous avoir rejoints. Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints aussi sur Instagram. Donc, je prends vraiment la décision de prendre conscience que oui, je suis imparfaite, que j'ai des faiblesses, que je fais des erreurs, je l'accepte et je ne suis pas dure envers moi-même par rapport à ça. Le troisième point, c'est je ne me rejette pas. Parce que lorsqu'on fait des erreurs, des fois on va tendance à dire « mais je suis nulle, oh mais pourquoi je fais tout le temps ça, oh mais ça sert à rien quand je fais ça, oh ça me saoule, oh là là ». En fait, on se donne des paroles méchantes envers soi-même et du coup, en fait, on n'accepte pas nos faiblesses, on n'accepte pas qu'on a des défauts entre guillemets. Bon, j'aime pas trop le mot défaut, moi je dirais plutôt des faiblesses. On n'accepte pas qu'on a certaines faiblesses, or que Dieu nous dit « tout ce que Dieu a créé est bon ». Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dans 1 Timothée 4,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, ce qu'il a fait en toi, c'est une bonne chose. Tes qualités, tes faiblesses, pour lui, c'est quelque chose de bon. Il a dit, rien n'est à rejeter. Donc tu vois, pour toi, ton pire défaut, pour toi, ta pire faiblesse, regarde cette faiblesse. Tu peux même parler à ta faiblesse.
Tout ce que Dieu a fait est bon et rien n'est à rejeter. Voilà. Donc, prends ton défaut par la main et tu lui parles. Tu lui dis, voilà, peut-être que parfois je manque de patience, mais je sais que le Seigneur va me rendre patient parce que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà, tu continues, voilà, à dire ces choses jusqu'à ce que tu y crois, jusqu'à ce que tu parviennes à t'aimer. Parce que lorsque la faiblesse que tu as risque de se manifester à nouveau, pour te pardonner, ça va être plus facile parce que tu te diras, ah, ce que Dieu fait en moi, c'est bon. Maintenant, c'est faiblesse que j'ai. Si par exemple, parfois, je manque de maîtrise de soi, si par exemple, parfois, je manque de patience, alors, ce n'est pas grave parce que je sais qu'en m'accrochant à Dieu, en restant proche du Saint-Esprit, je sais qu'un jour, je vais devenir patiente. Je sais qu'un jour, je vais avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de mes émotions. Aujourd'hui, peut-être que j'y arrive pas encore, mais j'ai cette assurance que je vais y arriver en fait. Donc, tout ce que Dieu a créé en toi, accepte-les, garde-les et travaille dessus en fait. Mais d'abord, souvent on veut passer directement à l'étape, on veut travailler sur nos faiblesses. Mais des fois, il faut d'abord passer le cap où j'accepte ce que Dieu a fait de moi. J'accepte comment Dieu m'a créé. Une de mes faiblesses, c'est que voilà, j'ai un tempérament où je suis un peu fonceuse. Et des fois, ça peut arriver du coup d'agir dans la précipitation. Je vous donne un exemple sur ma vie personnelle. Ça peut me faire agir sur la précipitation. D'accord, c'est vrai. Ça, c'est ma faiblesse. Mais à travers cette faiblesse, ça fait que dans mon caractère, on va dire que je suis quelqu'un de fonceuse. Je suis quelqu'un qui y va, qui n'a pas peur d'y aller par la grâce de Dieu. Donc, vous voyez comment je transforme une faiblesse en force en vérité. Même si des fois, je vous avoue que, là j'ai été, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Donc, voilà, vraiment, acceptez vos faiblesses. Donc, quand on va dire j'y vais et que j'aurais pas dû y aller, est-ce que je m'en veux? Un peu, c'est vrai, sur le coup. Mais après, je me dis, bon, Seigneur, pardonne-moi. La prochaine fois, je ferai mieux. Tu m'as créé comme ça et tu as dit tout ce que tu fais est bon. Maintenant, c'est bon. Je vais m'ajuster. Je vais apprendre vraiment à faire les choses un peu plus calmement. Mais est-ce que je vais me condamner? Est-ce que je vais me dire, oh, mais je fais que des erreurs. Je ne ferai plus rien, etc. Oh non. Non, on ne se condamne pas. On accepte comment Dieu nous a créés. On accepte comme on est en fait. Francis, non, ça va, je suis déjà mariée, hein. Donc, s'il vous plaît, vraiment pas de commentaires bizarres sur TikTok. Voilà, merci vraiment pour les compliments. Mais restons vraiment focalisés, s'il vous plaît, sur ce qui est en train d'être dit. Merci. Du coup, le 4e point, c'est je me donne de l'amour. Voilà, comme je vous le disais un peu auparavant, c'est en lien. C'est que voilà, je me donne de l'amour. Lorsque je fais une erreur, j'essaie vraiment de me donner de la compassion. Je me parle de manière bienveillante, je me parle vraiment comme je parlerais à un petit enfant en fait. Je dis toujours, est-ce que tu crierais sur un enfant? Non. Lorsqu'un enfant, on le voit, des fois il refait souvent les mêmes erreurs. On est là, on lui parle gentiment, on essaie de lui faire comprendre. Donc par exemple, si j'ai fait une erreur et les gens disent, non mais ce que tu as fait c'est horrible, ils accentuent. Moi, j'essaie de me calmer, de m'apaiser, de me rassurer en fait, afin vraiment d'être totalement guérie, afin de ne surtout pas me condamner en fait. Parce que l'erreur qu'on va faire, et c'est ce que je vous déconseille fortement, c'est de dire sur soi-même des paroles en fait négatives. Donc dire voilà, mais je serai toujours nulle de toute façon, j'y arriverai jamais. Ou plein de choses négatives en fait, et ce que vous ne savez pas, c'est lorsque vous faites ça, vous attirez à vous comme en fait des sortes de paroles de malédiction, des paroles qui ne sont pas bonnes, parce qu'en fait vous êtes les acteurs de vos vies, vous êtes les prophètes de vos vies. Donc si vous déclarez des choses mauvaises sur vos vies, c'est ce qui va arriver en fait. Donc si par exemple vous êtes là, vous êtes au travail, ou même dans tout ce que vous faites une erreur, la première chose surtout qu'il faut se faire, c'est se taire. Vraiment, parce que sinon, quand sur l'agacement, on peut commencer justement à dire des paroles mauvaises sur soi-même. Mais il ne faut vraiment pas en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, tout ce que Dieu a fait est bon. Et vous êtes des bonnes personnes et rien n'est à rejeter. Donc vraiment, gardez cela en tête. Si j'ai fait une erreur, je me tais. Voilà, parce que la vie est au pouvoir de la langue. Donc, soit avec ta langue, tu peux déclarer la vie sur toi, soit tu peux déclarer la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle, en fait. Donc,
si je fais une erreur, je me tais. Et je ne déclare pas de paroles mauvaises. Bien entendu, si je fais une erreur, je me pose aussi. Je réfléchis. Je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sans se condamner, sans se juger, vraiment avec un regard un peu comme un regard extérieur. Et ensuite, je retiens la leçon. Mais lorsque je retiens la leçon, attention, je garde en tête que cela peut se répéter. Parce que si je suis trop dure en me disant là, c'est sûr, vu que j'ai fait cette erreur, ça ne va plus jamais se reproduire, et que cette erreur se reproduit, je vais avoir encore plus de mal à me pardonner que la première fois en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre en compte la leçon, mais garder une marge de manœuvre. Je le crois, je le proclame même que si vous avez fait des erreurs vraiment qui étaient difficiles pour vous, elles ne vont pas se reproduire par la grâce de Dieu. Mais soyez indulgents envers vous-même. Ayez de la compassion envers vous-même. Des fois, on a besoin de répéter plusieurs fois l'erreur jusqu'à ce qu'on apprenne. Des fois, une fois suffit et c'est bon, c'est bouclé. Je vous dis ça pour vous préparer parce que si ça se répète, vous dire non, une fois je pouvais me pardonner, mais deux fois, non, là c'est trop, ça me dépasse, je ne me pardonne pas, j'arrive pas à oublier cette erreur et là vous êtes comme bloqué en fait. Non, non, non. Comme je vous l'ai dit, tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter. Donc ne te rejette pas toi-même, ne te condamne pas toi-même. Si vous vous racontez, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais à l'époque j'étais dans une relation toxique. Et j'essayais de quitter cette personne et le nombre de fois où je m'étais dit non mais c'est sûr, c'est fini. Ah, et mince, je retombais. Et je m'en voulais jusqu'à ce que, avec le recul, j'ai réussi à me pardonner. J'ai pris confiance qu'en fait, je voulais aller de l'avant, mais je n'avais pas pris le temps de guérir. Et du coup, c'est pour ça que je répétais à chaque fois les mêmes schémas. Donc c'est pareil pour vous. Lorsque vous faites une erreur, prenez le temps de comprendre. Mais d'où ça vient ? Est-ce que c'est moi vraiment qui agis comme ça? Est-ce que c'est mon passé qui me fait agir comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui n'est pas guéri, qui n'est pas traité, qui me pousse à agir comme ça en fait? Une fois que vous avez trouvé la source, une fois que vous avez trouvé la racine, c'est sûr que par la grâce de Dieu, ça ne va plus se reproduire. J'avais écouté un temps où il disait, là vous voyez, j'ai une télécommande et quand j'appuie du coup sur une chaîne ou sur un bouton, hop, la télécommande, elle va réagir. La télé va réagir par rapport au fait que j'appuie. Et des fois, dans ton système de pensée, dans ton corps, dans ton âme, il y a comme un bouton que tu vas appuyer à travers une parole, à travers une situation, à travers une circonstance, qui va te ramener vers une situation en fait. Mais si tu n'enlèves pas les piles pour arrêter ce lien, si tu détruis pas en tout cas ce qui crée ce lien, ça risque de se reproduire. Je ne sais pas si vous avez compris mon exemple. Si vous avez compris, mettez des cœurs. Sur Instagram, sur TikTok, mettez des cœurs. Tout ça pour vous dire que prenez le temps d'aller à la racine. Prenez le temps de comprendre pourquoi vous agissez comme ça afin qu'il n'y ait plus jamais de lien entre ces erreurs qui vous aient du mal et entre vous en fait. Sinon, il risquera toujours d'avoir un lien. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps de faire une introspection en fait. Voilà. Ensuite, comme je l'avais dit au tout début du live, je le répète mais je ne saurais le dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce thème sur comment se pardonner soi-même. Je l'ai fait en dernier. Pourquoi ? Parce que tant que je n'ai pas pardonné aux autres, je ne peux pas parvenir à me pardonner. Ça, c'est un truc. On peut tout dire. On peut dire oui, mais moi, je me sens bien. Je ne sens pas que j'ai de frustration envers moi. En fait, c'est une loi spirituelle, en fait. Parce que le Seigneur, il a dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus, en fait. Et si tu ne reçois pas le pardon de Dieu, le pardon qui est divin, tu ne peux pas dire que tu t'es pardonné. C'est d'abord le pardon aux autres. D'abord le pardon aux autres. Avant de se pardonner soi-même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en vous, il y a cette petite voix qui vous fait dire « Mais c'est moi qui ai laissé cette personne entrer dans ma vie. C'est moi qui ai laissé cette personne me faire du mal, en fait. »
Et si vous n'arrivez pas à pardonner à la personne qui vous a fait du mal, alors que c'est vous qui l'avez laissé entrer, en fait, vous tournez en rond. Bonsoir Vanessa. Vous tournez en rond. C'est vraiment la décision de pardonner aux autres. Libérez-vous du passé. Libérez-vous tout ça. Et après, vous allez voir que tellement ça aurait été peut-être difficile de pardonner aux autres personnes, vous allez voir que vous-même, vous allez pouvoir vous pardonner pleinement, mais aussitôt et facilement. Parce que cette compassion, cette compréhension que vous aurez exprimée pour pardonner l'autre, ben vous allez faire exactement la même chose pour vous et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Alors que si vous restez là à juger, à dire ouais, ah non, mais cette personne elle a fait ça, elle a fait ceci, elle a fait cela, elle est comme ça, elle est comme ci, ben en fait, encore une fois, la parole elle s'applique, hein. Si tu juges, tu seras toi-même jugé en fait. Donc c'est-à-dire que lorsque tu envoies des paroles de jugement sur quelqu'un, tu envoies plein de paroles, tu ramènes toi-même ces paroles vers toi. Et après, tu commences à entendre des voix qui te critiquent. Tout le temps, tu te critiques toi-même. Et, oh, mais de toute façon, je ne vais pas y arriver. Oh, mais de toute façon, moi, je suis comme ça, je suis comme ci. Et tu ne comprends pas, en fait, pourquoi tu as tes voix de jugement. Tu dis, mais pourquoi j'ai ces voix qui me parlent? Tu te dis, mais je ne comprends pas. Mais je n'ai pas d'estime pour moi, je ne m'aime pas. Mais en fait, c'est parce que les voix de jugement que tu as envoyées sur ton prochain, elles te reviennent aussitôt, tu vois. Et donc, tu peux tout faire, tu peux prier, tu peux tout faire. Mais lorsque tu juges ton prochain, ben, en fait, c'est toi-même que tu es en train de juger. Et si tu veux faire taire ces voix, arrête de juger les autres. Arrête de condamner les autres et décide de pardonner aux autres. En fait, moi, c'est pour ça que j'aime trop la parole. Parce que la parole, elle est tellement vraie, en fait. Elle dit la vérité. Si tu condamnes, tu seras condamné. Si tu juges, tu seras jugé. Si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas. C'est simple, c'est clair et net. Tu peux tout dire, tu peux tout faire, tu ne seras pas pardonné, en fait. Donc, mais bon, pas pour vous, bien sûr. Vous qui êtes connectés, je sais que vous allez prendre la décision. Même vous avez déjà pris la décision de pardonner. Hein, je parle à quelqu'un, voilà, qui va se connecter dans très longtemps. Non, je sais que vous avez pris la décision de pardonner de tout votre cœur. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, que vous êtes connectés. Mais c'est vraiment important, voilà. Je pardonne aux autres. Personne n'est parfait. Même moi, Dieu dit que tout ce que Dieu a créé est bon, en moi rien n'est à rejeter. Ben pour cette personne, Dieu dit la même chose en fait. Même si on lui voit les pires défauts, mais Dieu dit la même chose sur cette personne parce que sa parole, elle fait exception de personne. Donc ça veut dire, ok, c'est vrai, cette personne, elle est imparfaite. C'est vrai, cette personne, elle m'a fait du mal, mais même si ça me coûte, je lui prends la décision de lui pardonner. Et hop, c'est comme si tout disparaît en fait. C'est comme si vous voyez le jour d'une autre manière. C'est comme si le matin, vous allez vous réveiller. Vous allez être léger. Vous allez dire, mais waouh, mais qu'est-ce s'est-il passé? Mais en fait, c'est juste parce que vous aurez expérimenté le pardon qui vient vraiment de Dieu. Et la personne, vous pourrez la voir même au loin, parce que le but, c'est pas forcément de reconnecter avec une personne qui nous a blessés. Mais vous la verrez, vous serez indifférente, mais pas dans le sens où vous l'aimez pas, mais dans le sens où, voilà, que Dieu bénisse sa vie, moi je fais ma vie, et on avance en fait. Et c'est ça le pardon qui fait du bien. Et vous ne penserez plus au passé, vous n'aurez plus de paroles de jugement qui reviendront à chaque fois envers vous-même, parce que vous-même, vous ne jugerez plus les autres, donc plus personne ne vous jugera. Ces voix vont s'arrêter naturellement en fait. Donc voilà. Et ça, c'est un travail qu'il faut faire tout le temps. Quand dans votre cœur, où il y a une pensée qui vient, elle m'énerve celle-là, ou il m'énerve celui-là. Non, Seigneur, pardonne-moi de penser comme ça. Pardonne cette personne. En fait, c'est vraiment un travail au quotidien qu'il faut faire pour jamais avoir des pensées comme ça, afin que nous-mêmes ne soyons pas jugés, en fait. Donc, voilà. Ensuite, le 7e point. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ah, merci Surya qui dit un live édifiant. Vanessa qui dit Amen. Gloire à Dieu les filles. Gloire à Dieu, merci pour toutes les personnes connectées. Et celles aussi qui vont se connecter. Donc le 7e point, j'en ai parlé un peu brièvement, mais je le redis rapidement, c'est vraiment jamais de paroles de condamnation, jamais de paroles de malédiction envers soi-même. On ne dit pas de paroles je suis nulle, je vais jamais y arriver. Je ne dis pas ça. Même si les faits montrent des choses négatives, même si les faits voudraient vous pousser à dire ces choses, ces paroles, la maîtrise de soi va vous donner la capacité juste de vous taire en fait. De vous taire pour pas vous-même vous bloquer en fait. Donc pas de paroles de malédiction. Ensuite, vous pouvez prendre du temps pour vous. Elsa qui dit oui, gloire à Dieu. Vous pouvez prendre du temps pour vous, vraiment.
Moi, je recommande énormément le fait de prendre du temps pour soi. Pas aller sur les réseaux sociaux pendant 1 heure, non. Mais juste, voilà, de prendre du temps pour soi seul, couper un peu son portable, de se retrouver avec soi-même, même dans la présence de Dieu, mettre un peu de musique, ou voilà, aller se balader un peu dans la nature. Et voilà, prendre du temps aussi pour reconnecter avec soi, en fait. Reconnecter vraiment avec son être intérieur, prendre conscience, avoir conscience des choses. Et ça fait du bien, en fait. Ça fait juste du bien. Ça permet de se rappeler que, en fait, il y a tellement plus grand autour de soi. Dieu est tellement grand, Dieu est tellement bon. Ça permet en fait de dégrossir un peu votre situation parce que des fois on a l'impression que cette situation elle est insurmontable, vous n'allez jamais passer outre. Mais en fait, juste des fois de se couper, de se balader, de prendre l'air, de changer d'air, même partir un petit week-end, bah, ça fait du bien en fait. Faire un petit massage, bah, ça vous permet en fait de vous retrouver avec vous-même et vous allez dire, mais en fait, bon, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Mais je suis pas si horrible que ça quand même. J'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs, mais je suis pas si horrible que ça quand même, mon Dieu. Et là, vous allez pouvoir, voilà, vous apaiser, vous allez pouvoir vous calmer, vous allez pouvoir faire taire un peu les émotions, de rien sur TikTok. Donc vous allez pouvoir, voilà, vraiment faire taire ces émotions en fait. Donc voilà, je vous encourage vivement à prendre du temps pour vous. Ensuite, un autre point, ça je le dirai jamais assez aussi, j'en ai pas parlé, mais ne vous entourez pas de personnes qui vous rappellent sans cesse vos erreurs. Alors ça, c'est hyper toxique, vraiment. Des personnes qui sont toujours là, ouais mais tu te rappelles, en 1952, t'avais fait ça et on avait eu ça comme problème, etc., etc. Ouais, tu te rappelles pas toutes les erreurs que tu as faites. Oh, je dis, mon ami, si tu as un problème pour pardonner, va chercher Dieu, laisse-moi tranquille. Tu n'as pas à me rappeler tout le temps mes erreurs. C'est vrai, en tant qu'ami, quand une personne fait une erreur, et c'est une bonne chose, on a le droit de parler à quelqu'un de proche, de dire voilà, là tu n'as pas bien agi, fais attention, voilà, ça peut avoir des conséquences, mais on lui dit une fois. On n'a pas besoin de lui répéter tout le temps en fait. Et pour moi, quelqu'un qui vous répète sans cesse vos erreurs, ça c'est quelque chose qui est toxique. Parce qu'en fait, la personne, c'est-à-dire qu'elle a un mal-être, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien dans sa peau et elle a besoin de vous rabaisser. Donc ça, c'est vraiment à fuir. Et d'ailleurs, c'est une des règles avec mon mari qu'on s'est mis. Quand on s'est mariés, on s'est dit ne jamais se rappeler nos erreurs. Ouais, mais tu te rappelles après tout il y a un jour, il y a un an, un an et un jour, tu m'avais pas fait ceci, cela. Oh! Mais en fait, ça ramène des mauvaises choses en fait dans les relations et c'est pas bon pour vous-même. Ça vous touche à chaque fois. Déjà, si vous avez du mal à vous pardonner, vous êtes là, ah ouais, tout le temps, elle me ramène sur mon passé. Ah, mais je suis vraiment une mauvaise personne. Je suis vraiment une mauvaise personne. Donc, à la place de vous relever, vous êtes en train de vous retomber, vous êtes en train de replonger. Et si en plus vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour dire non, arrête à la personne, bah en fait, vous allez continuer à lui parler et ça va alimenter le fait que vous ne voulez pas vous pardonner en fait. Donc, peu importe l'erreur que vous avez faite, peu importe. Et c'est pour ça que moi, lors de mes coachings ou même lorsque je fais des suivis à l'église, et franchement, j'ai eu plein de cas, j'ai eu plein de situations. Vraiment, Dieu m'accorde cette grâce et je le remercie de ne pas juger les personnes qui me parlent. Parce qu'il y a des histoires, voilà, qui sont plus compliquées d'autres. C'est vrai que sur le coup, je me fais, ah ouais, quand même, ok. Sur le coup, ça me fait, ah ouais, d'accord, bon, Seigneur, inspire-moi. Mais par la grâce de Dieu, je ne juge pas ces personnes. Je leur explique effectivement le comportement qu'elles ont adopté. Il n'est pas bon, mais je ne vais pas les condamner. Je ne vais pas les mettre plus bas de terre en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne vous entourez pas de personnes qui sont toxiques pour vous, qui vous rappellent tout le temps vos erreurs du passé. Non et non et non. Même si c'est des membres de vos familles, je vous dis pas de couper les ponts, mais vous avez le droit en tout cas de vous éloigner pendant un temps parce que vous avez besoin de vous nourrir de bonnes choses. Déjà vous-même, vous avez du mal à vous pardonner, alors si en plus on vous enfonce, non. Donc refusez catégoriquement ce genre de compagnie, surtout lorsque vous êtes dans un processus de guérison. Dieu vous connaît. Si Dieu vous a pardonné, qui est l'homme pour lui refuser de vous pardonner?
Voilà, ça c'était un point qui me tenait à cœur parce que... et franchement, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que lorsqu'on est dans ce processus de guérison, de restauration, l'entourage va avoir il va vraiment jouer dans ce processus. Et vous avez besoin de personnes qui vous encouragent, ce par quoi vous passez. Et vous n'avez pas besoin de personnes qui vous jugent. Peu importe, je répète bien, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous n'avez pas fait, personne n'a le droit de vous juger. Personne. Donc voilà, donc je m'éloigne donc des personnes qui essaieraient de me faire de la peine. Et enfin, je demande vraiment à Dieu, donc c'est vraiment le meilleur pour la fin, mais je demande à Dieu la force de me pardonner. Parce que si lui, il m'a pardonné, si Dieu m'a pardonné, parce qu'il a dit en fait, hein, il est fidèle, il est juste pour nous pardonner. Lorsqu'on lui confesse nos erreurs, lorsqu'on dit nos erreurs à Dieu, il a dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'a pas donné une condition. Il a dit, si tu confesses, tu me dis, ma fille, moi je vais te pardonner. Et bien sûr, si tu pardonnes aussi aux autres, moi je te pardonne. Donc ça veut dire que si je reçois le pardon de Dieu, je dois recevoir moi aussi. Je dois me pardonner moi-même en fait. Qui suis-je face à Dieu pour ne pas me pardonner alors que Dieu, le créateur du ciel, de la terre, même celui qui m'a créé à l'origine, il m'a pardonné. Alors Seigneur, je reconnais qu'il y a peut-être une forme en moi de blocage, mais donne-moi la force en fait de parvenir à cette étape du pardon divin. Et pas un pardon où sans cesse je vais me rappeler la scène, où je vais me rappeler ces moments hors. Non, un pardon vraiment divin, un pardon où je suis libérée parce que tout simplement tu as dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et effectivement, lorsque je faisais ces situations, moi-même, je ne savais même plus ce que je faisais. Moi-même, j'étais enveloppée. Moi-même, j'étais entourée vraiment de choses du passé, des blessures qui n'étaient pas guéries. Et c'est ça qui m'a poussée à poser ces actes qui ne viennent absolument pas de toi. Moi-même, j'ai été entourée dès l'enfance des situations qui ont été difficiles. Et donc, j'étais poussée par tout ce qui est les liens familiaux à poser des actes qui ne viennent pas de moi, en fait. Donc, Seigneur, pardonne-moi, je ne sais pas ce que je faisais en fait. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, je sais ce que je fais en fait. Et je prends la décision de me pardonner. Alors donne-moi la force de me pardonner de tout mon cœur afin de ne plus jamais me condamner, afin de ne plus jamais me dire des paroles négatives, afin de ne plus jamais me rabaisser en fait. Vraiment, demandez-lui, vous allez voir ce qu'il va faire. Demandez-lui. Je voudrais qu'il dise merci. Tout à fait. Vanessa qui dit merci pour ta bienveillance. Non, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, gloire à Dieu. Et c'est pour ça que je vous disais, vous savez, toutes vos erreurs que vous faites font que vous devenez la personne que vous êtes aujourd'hui. Moi, je remercie Dieu vraiment pour mon passé. Je remercie Dieu aussi pour mes erreurs. Parce qu'à travers tout ça, tout ce que j'ai expérimenté, il m'a permis de développer un cœur de compassion. Ça veut dire quoi un cœur de compassion? Un cœur où même si la personne a fait une erreur qui est grave, tout le monde me dit non mais t'as vu ce que la personne a fait, c'est horrible. C'est horrible, non tu peux pas, c'est trop de faire des choses que t'as pas envie de faire mais que t'arrives pas à ne pas les faire en fait. Je sais ce que c'est donc je peux pas me permettre de juger cette personne. Et je sais que la personne des fois elle a envie d'arrêter mais elle n'arrive pas. Mais je sais que aussi il y a le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui permet vraiment de sortir de tout ça. Il est capable en fait de vous permettre de sortir définitivement de tout ça. Donc je me dis non, Seigneur merci pour mon passé, merci, merci. Et même quand je passe par des choses hyper difficiles où vraiment je comprends pas pourquoi j'ai pu faire ces erreurs qui pour moi je me disais mais c'est tellement un truc basique. Et le Seigneur me dit voilà, c'est parce que je voulais développer ton cœur de compassion. Je voulais jamais que tu puisses être orgueilleuse. Je voulais jamais que tu puisses juger les autres en fait. Et là je dis ah ouais d'accord, ok. Et là tu comprends en fait. Donc toutes vos erreurs, elles vous forgent. Elles vous permettent d'être qui vous êtes en fait. Et même quand des fois vous allez comprendre des choses sur votre comportement que vous pouvez avoir auparavant, vous allez pouvoir vous dire ah ouais d'accord. Avant j'agissais comme ça, j'ai compris pourquoi j'agissais comme ça. C'est triste en fait. C'est parce que peut-être si avant j'avais ce désir de paraître, ce désir de plaire, c'est parce qu'en fait j'avais pas confiance en moi.
Merci en fait. Seigneur, tu m'as montré que j'ai plus besoin d'avoir ce désir de paraître. Merci, merci. Est-ce que tu vas condamner toutes les fois où tu t'es montré, etc. Non, c'est pas grave. Maintenant, tu as compris. Tu sais que tu dois plus le faire et tu arrêtes en fait. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si même, par exemple, tu avais toujours tendance à avoir besoin de mettre des tenues sexy, des décolletés, des choses voilà, pour attirer, soi-disant, les hommes. Mais tu te dis, mais en fait, non. Si je fais ça, c'est parce que j'ai pas confiance en moi. C'est parce que j'ai toujours besoin d'être mis en avant. Mais en fait, non. Ça, c'est pas moi. Donc, j'arrête de m'habiller comme ça. Je connais ma valeur. Je sais ce dont Dieu a mis en moi. J'ai pas besoin de faire ça pour plaire à quelqu'un. Bah, ok. Tu vas pas condamner toutes les fois où tu t'es habillé comme ça. Tu vas juste te dire, bon, maintenant, j'ai compris. Avant, je comprenais pas. Maintenant, j'avance, en fait. Et si, par exemple, ça t'est déjà arrivé d'être attiré par des personnes qui étaient en couple, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ma mère, elle a déjà été dans des relations où elle s'est fait tromper. Est-ce que c'est pas pour ça que moi aussi, je suis toujours attirée par ce type d'hommes quand même qui sont en couple? Parce qu'en vérité, les hommes qui sont en couple, je peux pas me mettre avec ces hommes-là parce qu'ils sont déjà pris. Ah ouais, donc si je suis toujours attirée par ce type d'homme-là, c'est peut-être parce que j'ai vu ce modèle familial chez moi. Donc maintenant, j'ai pris conscience, bah, j'arrête de le faire. Mais je ne me condamne pas pour toutes les fois où je l'ai fait. Je me pardonne et j'avance maintenant. Et j'avance et même peut-être que je commence à faire moi-même des lives pour partager mon expérience, pour dire voilà, plus jamais je mettrai des décolletés pour plaire à quelqu'un. Plus jamais je ferai des choses qui sont en total désaccord avec mes valeurs pour garder un homme ou même pour garder une femme en fait. Parce que j'ai compris ma valeur. Et avant, je n'avais pas compris ma valeur. Donc, j'étais dans l'ignorance. Donc, je me pardonne parce que je ne savais pas ce que je faisais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment à chaque fois le même processus. Donc, Audrey qui dit Amen. C'est vraiment toujours le processus. J'essaie de comprendre pourquoi j'agis comme ça. J'ai compris pourquoi j'agissais comme ça. Je décide voilà, d'arrêter d'agir comme ça et je me pardonne du passé parce que je ne le savais pas. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours ce besoin d'agir comme cela en fait. Et vous allez voir que ça va aller. De mieux en mieux, ça ira. De mieux en mieux, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez pouvoir vous aimer parce que le pardon de soi, et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir inspiré ce thème en dernier thème pour le pardon parce que ça introduit le thème qu'on aura donc là au mois de décembre, dans 2 jours. Le thème du mois de décembre, ça va être l'amour, l'estime et la confiance en soi. L'amour, l'estime et la confiance en soi. Donc, finir par le pardon, bah, c'était, voilà, je dis la cerise sur le gâteau. Parce que là, quand on va aborder ce thème, vous ne pouvez pas vous aimer si vous ne vous êtes pas pardonné. C'est même pas la peine d'essayer. Vous ne pouvez pas non plus avoir de l'estime pour vous-même si vous n'êtes pas pardonné. Et vous pouvez encore moins avoir confiance en vous si vous n'êtes pas pardonné. Mais bien sûr, comme je le dis, pas vous qui regardez le live en connecté ou même en rediffusion, parce que je sais que vous allez vous pardonner pleinement. Je sais que vous allez mettre toutes ces clés en pratique. Et en vérité, si vous les mettez en pratique, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas vous pardonner en fait. Aucune raison. C'est sûr que vous allez pouvoir vous pardonner. C'est sûr que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et vous n'allez plus du tout vous condamner, mais au contraire, vous allez vous apprécier. Vous allez vous valoriser. Donc voilà. Donne-toi de l'amour, accorde-toi du temps, donne-toi du pardon, aime-toi comme tu es. Et comme j'avais dit au début du live, je vous avais donné 3 phrases. N'hésitez pas, voilà, le matin, vous vous levez, vous dites ces phrases à voix haute, vous dites « Je prends la décision de me pardonner les erreurs du passé. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je vais réussir à me pardonner pleinement. » Voilà, vous dites ces paroles-là, vous les dites jusqu'à ce que vraiment ça rentre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps et que vraiment vous puissiez les expérimenter, ces paroles, et vous verrez, elles vont s'accomplir en fait. Elles vont s'accomplir. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et je voulais aussi vraiment prendre le temps. S'il y a une personne peut-être qui... voilà, j'ai beaucoup parlé de Dieu parce que dans mes lives, j'aime parler de Dieu parce que... Voilà, c'est lui qui me met à cœur de faire tout ça. Et si voilà, tu te dis, c'est vrai qu'elle a beaucoup parlé de Dieu, mais moi, je ne le connais pas vraiment. Et j'aimerais me rapprocher de Dieu. Tu peux faire cette prière là où tu es. Tu peux dire avec moi, répéter après moi.
Tu répètes ces mots là où tu es. Seigneur Jésus, je te demande pardon car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Accorde-moi la grâce de me pardonner pleinement comme toi tu le fais actuellement. Je crois de tout mon cœur que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc si quelqu'un a fait cette prière pour la première fois, n'hésitez pas à mettre des cœurs. Si même vous-même vous l'avez refaite, n'hésitez pas à mettre des cœurs aussi. C'est toujours bon de inviter, réinviter le Seigneur. Donc là je vois User, alors il n'y a pas le nom de la personne, sur un TikTok qui dit comment combattre la colère. Alors comment combattre la colère, c'est une bonne question. Moi je pense que tout d'abord il faut identifier quelle est l'origine de cette colère, tu vois, parce que parfois on peut se dire oui, mais c'est en vérité la colère elle peut résulter d'une accumulation en fait de choses que tu as gardées en toi et du coup c'est comme si tu étais un peu comme une cocotte minute, tu vois, qui est prête à exploser à tout moment. Donc quelle est la source de ma colère? Tu vois, je sais que c'est pas une question qui est évidente, mais il faut peut-être même repartir en enfance. Qu'est-ce qui me met en colère? Est-ce que j'ai vécu une injustice, une situation qui a été difficile, que je n'ai pas su gérer et que j'arrive toujours pas à gérer aujourd'hui? Ou même, quand tu sens que tu vas te mettre en colère, essaye d'analyser la situation en fait. Qu'est-ce qui te déclenche à chaque fois? Tout à l'heure, j'avais pris un peu l'exemple par rapport à une télécommande. Mais lorsqu'on appuie sur un bouton, hop, ça active quelque chose. Donc, qu'est-ce qui active ma colère? Quel est le mot? Quelle est la situation qui active? Et ensuite, tu analyses cela. Plus tu vas prendre le temps d'analyser, d'observer, vraiment comme quelqu'un en fait, comme si tu étais à côté de toi et tu t'observais et tu vas vraiment apprendre à te connaître, tu vas apprendre à te comprendre. Si c'est clair, dis-moi. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas vraiment à m'écrire en privé. Donc, je vois Émilie qui dit Amen, Audrey qui dit Amen, super les filles. Donc, n'hésite pas. Cette situation se vit beaucoup dans ma famille. Ah oui, donc c'est peut-être lié à des liens familiaux, mais encore. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un lien familial, ça peut arriver, mais pourquoi ce lien familial aussi est venu sur moi? Qu'est-ce qui l'a créé? Donc vraiment, n'hésite pas à faire cette introspection ou tu peux m'écrire aussi après le live. Il n'y a pas de souci, mais il y a toujours une source. Il faut trouver cette source en fait. Donc voilà, en tout cas, je vais quand même maintenant juste faire une petite prière pour toutes les personnes qui se sont connectées, pour toutes les personnes qui vont également se reconnecter en rediffusion, pour que vous puissiez expérimenter ce pardon divin, pour que vous ne puissiez pas rentrer dans ce mois de décembre avec de la colère envers vous-même, vraiment. Donc je vais prier pour vous tous, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que je te recommande vraiment toutes les personnes qui ont pris le temps de se connecter, d'écouter ce temps, Seigneur. Regarde à leur cœur, Seigneur. Elles reconnaissent que parfois ce n'est pas facile. Elles reconnaissent leur faiblesse. Elles reconnaissent que par moments, elles n'y arrivent pas à se pardonner pleinement. Alors, Seigneur, toi qui es Dieu bon, qui est lent à la colère, qui est un Dieu qui nous pardonne, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, touche-les, touche-les, touche leur cœur là où elles sont. Permets que chaque personne puisse expérimenter ce pardon divin, ce pardon qui vient de toi, ce pardon qui te fait oublier ton passé, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, je m'efforce d'aller vers l'avant en oubliant ce qui est derrière moi. Permets, Seigneur, que ces personnes puissent oublier tout ce qui est derrière elles et aller de l'avant puissamment au nom de Jésus. Seigneur, je commande et j'ordonne par la puissance de Christ que ces personnes ne rentreront pas dans le mois de novembre en ayant de l'amertume, en ayant de la colère, en ayant des choses qui ne viennent pas de toi dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, on a commencé ce mois de novembre avec un live sur comment pardonner à ses parents, comment pardonner à ses enfants, comment te pardonner à toi, Seigneur. Et nous terminons sur comment se pardonner à soi-même. Alors, Seigneur, que le pardon soit une seconde nature. Que jamais plus, Seigneur, on laisse la frustration envers qui que ce soit dans nos cœurs. Que vraiment on puisse prendre aussitôt le temps, Seigneur,
le désir de demander pardon pour toutes les personnes qui nous ont blessés et de les pardonner puissamment de tout notre cœur. Nous te supplions, Seigneur, accorde-nous cette grâce, accorde-nous la grâce de pardonner de tout notre cœur. Ne nous laisse pas être des personnes aigries, remplies d'aigreur, remplies d'amertume. Ah non, Seigneur, non, non et non. Seigneur, mais accorde-nous la grâce d'avoir un cœur aimant, un cœur de compassion, un cœur qui pardonne aussitôt, peu importe les fautes, Seigneur. Parce que toi, tu as dit, si quelqu'un n'a jamais péché, alors qu'il lui jette la première pierre. Nous-mêmes, des fois, nous faisons des erreurs. Alors, qui sommes-nous pour ne pas pardonner aux autres, Seigneur? Accorde-nous cette grâce de pardonner aux autres et de nous pardonner à nous-mêmes. Merci Seigneur parce qu'on s'attend à toi. Tu as dit que tous ceux qui espèrent en toi, ils ne peuvent pas être confondus, ils ne peuvent pas être déçus. Alors Seigneur, nous avons espéré en toi, nous avons invoqué ton nom, nous ne pouvons pas être déçus. Cette prière, Seigneur, doit s'accomplir. Cette prière, tu dois l'exaucer, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, j'aurais pu encore rester longtemps, hein, mais je me suis dit non, le temps est arrivé, mais voilà. Il a dit que tous ceux qui espèrent en lui, ils ne peuvent pas être déçus. Donc c'est sa parole. Ça veut dire que ce n'est pas Isha. Alors en mon nom, il n'y a pas de valeur, clairement. Mais en son nom, le nom le plus élevé, il a dit que tous ceux qui espèrent en lui, qui croient en lui, ils ne peuvent pas être déçus en fait. Donc croyez de tout votre cœur que vous allez réussir à pardonner à tous ceux qui vous ont blessés. Croyez de tout votre cœur que vous allez réussir à vous pardonner. C'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Donc vraiment, attendez-vous à lui au nom de Jésus. Attendez-vous à lui. Et comme voilà, le temps il est un petit peu serré, je voulais partager pas mal d'annonces, mais c'est pas grave. Le nom de Jésus a été élevé, on a pris le temps pour vous. Donc c'est pas grave, en tout cas sachez que voilà, mes livres sont toujours disponibles. Non, je les ai pas là, je les ai pas ramenés. Mais mes livres, ils sont toujours disponibles. Donc mon premier livre, c'est un livre sur comment sortir de la dépendance affective. Il est disponible sur mon site, donc préservetoncoeur.com. Le deuxième, c'est du célibat au mariage. D'ailleurs, une petite parenthèse, si vous avez le livre du célibat au mariage, n'hésitez pas à me contacter en privé, s'il vous plaît. Voilà, je suis en train de mettre un truc en place, donc contactez-moi en privé, merci. Ensuite, dimanche, on aura le temps sur comment regagner confiance en soi après une déception amoureuse. Donc, comment regagner confiance en soi après une déception amoureuse. Donc, n'hésitez pas du tout à prendre vos places sur mon site internet. Et enfin, non pas enfin, mais presque enfin, en ce moment on fait... Merci bébé, je vois que tu l'as mis sur TikTok. Si tu peux le mettre aussi sur Insta, ce serait gentil. Ah bah tu l'avais déjà mis, excuse-moi, je l'avais pas vu. Du coup, oui, qu'est-ce que je disais ? Oui, en ce moment, je participe aux 21 jours de jeûne et de prière à mon église. Franchement, c'est vraiment un temps, c'est super. On prie voilà, chaque jour, on jeûne la journée pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Hein. Chacun fait vraiment selon la conduite du Saint-Esprit, on n'est pas sous la loi. Et voilà, en tout cas, je vous encourage vivement à y participer. C'est sur la chaîne YouTube ICC TV. Donc, vous pouvez vous connecter au temps, c'est soit à 5h, soit à midi. Enfin non, c'est pas soit, vous pouvez participer à tous les temps. C'est 5h, 12h30 et 19h30. Donc, sur la chaîne ICC TV. Et le soir, c'est en présentiel. Donc, dans une des églises, il y a pas mal d'adresses. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on suit cela avec mon mari. Et franchement, ça fait vraiment du bien d'être dans sa présence. Et surtout, il y a vraiment une puissance dans le fait de prier tous ensemble. Parce qu'en fait, là, on n'est pas... Là, voilà, on est quelques personnes connectées. Mais là, c'est vraiment une armée de personnes qui se lèvent. 20 000 personnes qui soit sont connectées en direct, ou soit on regarde en rediffusion. Donc vous imaginez, c'est quand même une armée qui se lève et on prie tous pour les mêmes sujets de prière. C'est juste waouh, franchement. Moi personnellement, à chaque fois que j'ai participé aux 21 jours, je suis toujours ressortie totalement bénie. Même par rapport à l'époque, j'avais des liens, etc. J'arrivais pas à vraiment briser les liens, etc. Avec certains ex du passé, j'avais fait les 21 jours. À la fin, vraiment, tout était fini. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à cette dynamique si vous avez à cœur.
selon bien sûr voilà, la conduite du Saint-Esprit. C'est vraiment un temps sympa. Ensuite, notre prochain live, donc comme je vous l'avais expliqué, ce sera sur le thème de l'amour, l'estime, la confiance en soi. Et là, on va parler de comment s'aimer à nouveau, comment avoir un amour stable et durable envers soi-même. Donc là, on a vu le pardon, maintenant on va vraiment avoir l'amour de soi. Donc voilà. Et une petite parenthèse aussi rapide, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de mon mari et moi, où ben voilà, on est connectés, au moment où tu le dis, je le mets. On a sorti voilà, notre dernière vidéo sur une autre chanson. On avait créé une chanson pour remercier Dieu, en fait, pour notre mariage. Et voilà, on a fait une petite chanson, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Un jour, peut-être, je vous chanterai à la fin. Ça vous dit, un jour, je vous chante un petit passage? Ah, ça serait drôle quand même. Je sais pas si j'oserais. Et pourtant, c'est bien ma voix quand même. Hein. C'est bien nos voix quand même. Mais voilà, chanter comme ça en live, je sais pas. Je sais pas si je me sentirais prête. Ah là là, Audrey qui dit oui, Elsa Diana qui dit oui. Ouais, un jour, hein. Vraiment que Dieu fasse grâce. Un jour, peut-être, je vous chanterai en live des petites notes comme ça. Parce que c'est vrai que c'est vraiment des paroles, moi, qui nous ont touchés. Et on voulait vraiment prendre ce temps de lui remercier. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter sur notre chaîne donc, qui s'appelle Couple de grâce. Ah, les filles, vous me faites rire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce live vous a plu. J'espère que vous avez vraiment pu avoir des réponses à vos questions. Après, voilà, bien entendu, je reste disponible en privé si vous avez des questions sur cela. Ça ne me gêne vraiment pas d'y répondre. Merci vraiment à la communauté TikTok. Merci pour Instagram. Merci également pour YouTube. Parce que franchement, il y a eu la dernière vidéo, il y a eu énormément de personnes qui ont regardé en rediffusion. Je suis contente. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, ceux qui regardent en rediffusion. N'hésitez pas à vous connecter aussi en présentiel, comme ça c'est bien. Enfin en direct, comme ça si vous avez des questions et tout, c'est bien aussi. Donc voilà, en tout cas, vraiment merci. Vraiment, je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hop là. Ciao.